Oh la coupe. Oh mon dieu, je me déprime. J'ai tout mon noir qui a... Oh, tout a coulé. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Mais vidéo quoi? Vidéo blabla. Ouais, c'est un peu ça je pense. Écoutez, je me suis mise dans ma chambre pour papoter un peu avec vous. J'ai reçu mes box Blissim Prescription Lab. Et puis ben je vais voir ce qu'il y a à l'intérieur. Je vais en profiter pour me démaquiller. Nous sommes le 15 je crois. Nous sommes mardi 15. Et ça y est, je suis en off. Je suis déglinguée. Je suis trop fatiguée. J'attendais ce jour depuis des jours. Et là je me suis dit il me faut un petit moment cocooning, un petit moment tranquille. Je me suis dit je m'isole dans cette chambre et je vais utiliser des produits que j'ai reçus. Donc voilà. Et du coup je vais vous montrer par la même occasion, mais voilà. Bref, c'est donc les box du mois de juin. J'ai vu que j'avais un démaquillant, donc je vais commencer par ça, bien entendu. Bon, et vous, comment ça va? Et vous avez vu cette chaleur de ouf quand même? C'est un truc de dingue. Mais il fait chaud. Au bout de ma vie quoi. Au bout de ma vie. En plus, moi au travail, je suis obligée de porter des chemises manches longues noires avec un pantalon jean noir. Mais quand je rentre avec le masque en plus, parce que nous en ville on est obligé de mettre le masque, mais avec le masque, mais on a l'impression qu'on est en train de suffoquer quoi. Bref, tout ça pour dire que je suis fatiguée. J'ai reçu dans ma box des petits cotons démaquillants réutilisables. Voilà, je suis trop contente, j'en voulais. Par contre, je sais pas s'il faut que je les humidifie ou pas que je les humidifie, je sais pas. Donc je vais vérifier ça avant quand même, c'est toujours bien. Mais apparemment d'ailleurs, je fais passer du coq à l'âne. Hein. C'est moi dans toute ma splendeur. Voilà. J'ai ma mère qui m'a dit comme quoi que normalement à partir de demain, il devrait avoir des orages, pleuvoir. J'ai regardé, ils disent de mettre un peu de démaquillant. J'ai reçu celui-ci, le démaquillant lacté machin, voilà, de chez Prescription Lab. Et d'ailleurs ça tombe juste super bien parce que le mien j'en avais plus. Je parlais avec ma maman justement cette semaine. Bref, je vous dis cette semaine, mais il faut savoir que moi et ma maman on se parle normalement tous les jours, presque tous les jours. Je vais m'attacher les cheveux. Donc on devait se faire normalement des vacances l'année dernière, toutes les deux entre filles. Et du coup ça n'a pas été le cas puisque Covid etc. Et je me suis dit si on se retrouve à aller en vacances pour au bout du compte être obligé de porter des masques, ne pas pouvoir aller au restaurant et se retrouver avec un monde de dingue, c'est pas la peine. Parce que oui, je déteste quand il y a du monde de folie. Mais Covid ou pas Covid, hein, même dans ma vie avant Covid, quand par exemple on partait avec mon chéri pour aller au resto, etc. On faisait en sorte d'y aller à midi par exemple pour être, je veux dire sûr, enfin, on peut pas dire sûr, mais avoir le moins de monde possible en terrasse, etc. Et donc moi les vacances en plein été, bah, je suis pas pour. Parce que je suis sauvage, j'en sais rien, peut-être un peu. Mais je suis casanière aussi, j'aime être chez moi, j'aime être à la maison, j'aime, voilà quoi. Donc on voulait se faire avec ma maman des petites vacances donc l'année dernière, chose qui n'a pas du tout du coup été fait pour le coup. Et du coup on s'est dit est-ce qu'on retente cette année? Donc moi j'ai pris des vacances la dernière semaine de juillet et sans vous dire de bêtises la première semaine d'août. Donc ma problématique étant que on va se retrouver avec un monde de dingue, voilà, parce qu'on voulait monter dans le sud de la France. Et on s'est dit effectivement qu'il allait avoir un monde de dingue. Je vérifie si je suis... J'ai encore un peu de noir là. Mais du coup on s'est dit on va quand même regarder un petit peu ce qu'on nous propose.
enfin, les Airbnb. C'est pas Airbnb que j'ai regardé. Moi j'ai regardé, comment ça s'appelle, Booking. On s'est dit on va quand même pas prendre un truc de ouf. Enfin, le but c'est aussi de pouvoir faire des petites randonnées, voilà, d'aller à la plage, enfin voilà, de vivre quoi. Donc à quoi ça sert de prendre un truc qui va nous coûter une blinde si on fait que y dormir. Donc on s'est dit on va privilégier quand même la cuisine, histoire de pouvoir se faire à manger. Et puis parce que bon, un resto également ça coûte cher quand même hein. Donc on est en train d'en parler en ce moment avec ma maman et on va peut-être voir pour partir en vacances. Et vous, quoi de prévu? Vous partez pas, vous avez envie? Où est-ce que vous aimeriez aller? Où est-ce que vous allez aller? Dans la prescription Lab, donc vous avez vu le démaquillant, j'ai reçu ça, c'est le baume Les Prodigieuses. Voilà, donc en fin de compte ce baume il est plutôt pas mal. Focus, parce qu'en fin de compte on peut le mettre pour tout, c'est un multi-usage, les cheveux, le visage, machin, c'est un multi-usage. J'ai reçu Saint-Gervais de Mont-Blanc et puis soin, la crème de peau, ça c'est quoi? Concentré hydratant réparateur, voilà, de chez Gervais Mont-Blanc. J'avais fait une collab avec eux sur Instagram d'ailleurs. Et puis Garantia tomate machin, voilà. On sent la fille qui adore présenter les produits et qui présente trop bien. Donc j'aimerais bien me trouver un petit sérum. Donc là c'est un petit concentré hyaluronique de Hugens que je vais mettre, que j'ai reçu par contre dans la Blissim. Parce que je vous montre un peu ce que je mets sur le visage quand même, c'est bien de puissiez savoir. Donc en fait, donc voilà, donc on va peut-être partir en vacances cette année. Des vacances pas trop chères. J'ai commencé déjà à regarder ne serait-ce que les trains et tout. Alors j'ai vu qu'on pouvait avoir des trains beaucoup plus rapides mais qui coûtent 30% plus cher. Quoi faire? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Bref, du coup ce soir j'ai fait décongeler des merguez. C'est les merguez que j'avais acheté en date courte lors de mon dernier retour de course. Si vous l'avez pas vu, je vous le mets là. Donc j'ai congelé pas mal de viande qui me restait. D'ailleurs, franchement j'étais bien contente parce que malgré qu'on ait un budget serré ce mois-ci et qu'effectivement j'ai fait un petit peu plus de courses parce que je suis tombée sur les dates courtes au niveau de la viande chez Aldi et que j'en ai profité. Et ben ça s'est bien équilibré puisque en fin de compte, du coup sur 2 semaines... sur 160 € de course pour 2 semaines, il me restait 40 €. Donc je suis très contente. Voilà. Oui, un rien me satisfait, hein, je sais. Du coup, je vais mettre la crème diabolique tomate, je pense. Non, en fait, j'en ai une qui est ouverte de ma dernière box prescription Lab. Je vais aller la chercher et je reviens. C'est celle-ci que j'avais reçue, mais je vous l'avais montrée déjà. Je vous la montre au cas où. Voilà, c'est celle-ci. Je l'aime bien, hein, il me reste... je vais utiliser tout ça. Donc ce soir, j'ai décongelé donc les merguez. Mon mari m'a fait une salade. Tomate mozzarella, il m'a mis des petites pâtes coquillettes. Et il m'a fait 2 œufs. J'ai pas réussi à tout manger. Donc du coup, je pense que, en fin de compte... ce soir je vais me faire ça avec des merguez et ça ira très bien. Et moi en été, enfin moi je pense qu'on est tous pareils, mais on a envie de manger du frais quoi. Barbecue, salade, machin, j'ai envie que de ça. Et puis on n'a pas envie d'allumer le four. Enfin compte, il fait tellement chaud. Je passe du coq à l'âne encore, enfin plus ou moins. Je me souviens en fait, c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, quand on voulait faire des trucs au four et tout. Des fois on se disait on va faire ça la veille à 23 h, les dingues. On va faire cuire le rôti à 23 h, comme ça on fera pas trop chaud. Oh, mais c'est étouffant. Et là je me dis, je suis déjà comme ça. Là en ce moment, je me dis déjà que j'ai super chaud maintenant. Mais comment ça va être en pleine canicule? Enfin on est mi-juin quoi. Je me dis mais je vais mourir au mois de juillet, au mois d'août, au travail, comment ça va se passer? Et là on a la chance malgré tout, je sais pas chez vous comment c'est, dites-moi d'ailleurs en commentaire, parce que moi ça se rafraîchit quand même la nuit. On dort la fenêtre ouverte et on sent malgré tout cette fraîcheur qui rentre.
Voilà. Je vous raconte ma life quoi. Donc ouais, je sais pas. J'espère qu'on va pas mourir de chaud. C'est un peu comme dans la pub, je sais plus quelle pub c'était là. Fanta ou machin, où il y a tout qui dégouline tellement il fait chaud et tout. Ce sera peut-être ça pour nous. Donc voilà un petit peu les nouvelles. Semaine chaude et compliquée. Mon mari est parti faire 2-3 courses hier. Et il a été acheter, parce qu'il y a une promo sur mon cappuccino là à Inter. C'est mon cappuccino préféré de chez Nescafé. Nescafé cappuccino, la gamme originale. Et en fin de compte, il y avait une promotion dessus. Je vais mettre, vous savez, le baume, le petit prodige. Je vais m'en mettre sur les cheveux. Ah d'ailleurs, je tiens à vous dire, quand vous me voyez avec les cheveux gras sur mes vidéos, parce que comme vous le savez maintenant que vous me suivez, moi je suis plutôt nature peinture. Ben, il faut savoir, c'est parce que je m'huile les cheveux. Je suis pas restée pendant un mois sans me laver les cheveux, hein, je vous le dis. Normalement je laisse poser toute la journée, enfin ouais 24 heures, et le lendemain par contre là je me fais un bon shampoing et ça me fait du bien, ouais. Parce que quand tu, en fait compte moi au travail, vidéo hashtag raconte-moi ta vie, bah ouais c'est ça. En fait moi au travail je suis obligée de m'attacher les cheveux. En tout cas il faut que j'ai, si vous voulez, le visage dégagé, c'est la marque, c'est mon employeur qui veut ça. Et le problème c'est que quand on s'attache les cheveux comme ça les fragilise vraiment, mais vraiment beaucoup. Donc on a les cheveux cassants, on a les cheveux qui se dédoublent au niveau des pointes, enfin voilà. Et maintenant ce que je fais c'est que, enfin maintenant ça fait un bon bout de temps, hein, ça vient pas d'aujourd'hui. Bon là je fais ça avec ça, mais sinon je fais ça avec de l'huile de ricin, avec de l'huile Nux, avec de l'huile Luxéol aussi, elles sont très bonnes. Je fais ça aussi avec de l'huile de coco. D'ailleurs l'huile de ricin qui est très bonne pour les cheveux, et par contre je trouve qu'elle est un petit peu trop épaisse pardon. Donc ce que je fais c'est que je la mélange souvent avec de l'huile de coco. Et puis l'odeur sent très très bon. D'ailleurs là le baume que j'ai sur les petits prodiges, pardon, c'est une huile qui n'a pas d'odeur en fait. Les petits prodiges ils sont super bien parce qu'en fin de compte ils essaient vraiment de mettre le moins d'ingrédients possible et que ça puisse faire un maximum de choses. Donc voilà, j'aurais pu m'en mettre sur le visage, sur mes cheveux, sur le corps entier. Bon ils disent pas, hein, c'est 100% naturel et 100% made in France. Voilà. Bon bah voilà les amis, hein, mais écoutez, je vais vous montrer quand même ce que j'ai reçu parce que je vous ai montré tout ce qu'il y avait dans la box prescription lab, mais pas dans la bridge box de ce mois-ci. Donc j'ai reçu un shampoing 50 ml pour tout type de cheveux. J'ai reçu également un gel nettoyant visage de chez la marque Glim. Ah, c'est un liquid eyeshadow, c'est un fard à paupières. Je ne connais pas du tout cette marque, pardon. Je ne connais pas du tout cette marque, je ne sais pas. Bref. Habituellement, je suis pas trop fan des trucs un peu liquides. J'ai l'impression que ça va dans les plis des yeux. Alors bon, ça fait longtemps que j'ai pas retesté ces trucs là, donc peut-être que maintenant c'est plus le cas. Mais avant, vous savez, bon il y a 10 ans, avant il y a 10 ans. Comment est-ce que tu peux maintenant, Noélie, parler d'il y a 10 ans alors que le truc il était breveté et il y a à peine l'année dernière? Voilà, mais pourquoi tu fais ça? Je ne sais pas. Alors je voulais également vous parler de la crème hydratante Granado Pharmacia. Alors je pense que ça veut dire pharmacie. Merci, je sais vachement bien traduire. Voilà, extrait de je ne sais quoi, d'huile de coco, je ne sais pas, enfin je suis en train de dire n'importe quoi, donc je ne sais pas, je vais vous montrer, hein. Donc j'en sais rien. Voilà, donc j'ai reçu ça. Et j'ai reçu un gel douche pour se nettoyer le corps, bien sûr, voilà. 99% d'origine naturelle, gel douche à la noix de coco et qui est également vegan. D'ailleurs, je tiens à dire au box, merci beaucoup parce que de plus en plus on a des produits qui sont naturels, des produits avec un maximum d'ingrédients naturels à l'intérieur, et chose qu'on n'avait pas spécialement avant.
Donc des fois il y a toujours des petits voilà couacs. Mais moi qui ai une peau très sensible, voilà, je vous dis merci. Voilà, je vous dis merci. Et le dernier petit truc, c'est un parfum. La vie est belle, machin. Non, c'est ça. Non, la belle. Oh là là, je dis n'importe quoi. Oh la loose. Alors, j'ai reçu un parfum de chez Jean-Paul Gaultier qui s'appelle La Belle, le parfum. C'est une autre parfum Intense. Si vous ne savez pas quoi faire de vos petits échantillons, écoutez-moi. Astuce du jour. Bonjour. Je prends ces échantillons et dans mon sac à main, je vaporise sur... Alors moi, je prends toujours un petit foulard, un petit... Voilà, bref, je vaporise dedans et je le mets dedans pour que mon sac à main, il sente toujours bon. Voilà. Je suis fumeuse. Non, ne me jetez pas la pierre, Pierre. Mais effectivement, des fois, ça sent le tabac. C'est comme mes cheveux, machin. Bon bah voilà, hein, les aléas de la vie. Hein. C'est comme le pizzaiolo du coin ou la personne qui va faire des trucs à la friture toute la journée, bah, va sentir l'huile de friture. Bref, pas génial. Le tabac, c'est pas génial non plus. Donc, parfum. Voilà. Donc j'ai toujours des petits échantillons dans mon sac que je garde. Voilà les amis. Bah écoutez, moi ça m'a fait plaisir de parler un peu avec vous. Ah, ils sont bons. C'est agréable. J'aime bien. Bon, allez les amis, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Je ne sais pas ce qui va arriver sur la chaîne. J'ai une vidéo en attente. J'ai plein de vidéos à vous faire, mais il faut le temps. J'ai une journée de repos, j'ai des retards dans mes commentaires, mais pardon, excusez-moi. Donc je prends 2-3 commentaires, j'arrive à répondre vite fait. Pourquoi je fais ça avec mes mains? Bizarre. J'arrive à répondre un petit peu. Et puis je m'endors comme une loque sur mon canapé. C'est mon mari qui me réveille en me disant: chérie, oui, il faut te lever, d'accord? On va se coucher, ok. Voilà, puis en fin de compte il est 1h30 du matin parce qu'elle s'est endormie à 10h, hein, voilà. Et puis je me lève le lendemain matin et je me speed pour me préparer, machin. Enfin, je me speed. Non, ça c'est pas vrai, c'est un mensonge. Je prends le temps de faire les choses, mais du coup, enfin, je prends le temps de faire les choses. Je prends le temps de boire mon café pendant 1 heure parce que j'arrive pas à émerger. C'est ça la vérité. Et en fait, puis après je me speed parce que je veux rester sur mon canapé le plus longtemps possible, à rien foutre, qu'on se le dise. Et puis après, ben écoutez, je me speed pour pouvoir me préparer et partir au travail. Voilà. Quand je rentre, ben, je mange. J'ai dans mes analytiques YouTube, j'essaie de préparer mes vidéos à venir, de filmer mes vidéos à venir, comme là maintenant. Vous voyez, je finis à 18h. Je suis rentrée, je me suis changée, j'ai mis ma petite robe où je suis trop bien dedans, une robe longue là comme ça, génial, j'adore. Pour la maison, c'est trop bien. Et puis en fait, ben voilà, ben, j'ai pris ma caméra et je me suis servi mon petit verre de vin blanc moelleux. Oui, parce qu'avec la semaine que j'ai passée, je l'ai bien mérité. Et puis je me suis dit, mais j'ai pas présenté les burns, mais attendez, je vais leur montrer vite fait tout ça en racontant un peu ma vie. Et puis voilà. Et puis si ça les intéresse, tant mieux. Si ça les intéresse pas, tant pis, passons cette vidéo et puis voilà. Bon allez, à la vôtre. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis que je vous aime, que je vais aller voir l'homme ce qu'il fait en cuisine. J'espère qu'il a vu que j'avais sorti les merguez tout à l'heure quand je suis rentrée. Il n'est pas en train de faire autre chose. Il peut en manger les merguez. Bref. Et puis bah, du coup je vais commencer à... Je suis désolée hein, mais c'est... Vous voyez cette étiquette là? Cette étiquette, franchement, ça me gratte. Ça me gratte. Ça me gêne. Oh, encore un truc. Je me fais piquer par les moustiques de ouf. Je veux dire, on est mi-juin. Je me fais piquer par les moustiques. Je me dis mais ça va être quoi en plein été? Mais je vais me retrouver avec des boutons au large. Voilà, c'était la minute, je me plains de tout, voilà. Elle est pas contente, elle est pas contente. Mais je ne tue pas les moustiques, je ne tue pas les animaux. C'est pas moi qui les tue. Mon mari non plus, on ne tue pas une araignée, machin, on ne tue rien. On aime trop les animaux.
Même attention si je vous vois arriver en disant ah, elle aime les animaux, elle mange de la viande. Oui, oui, ben oui, excusez-moi, j'avais des parents qui mangeaient de la viande, et je continue, voilà. Non, ne me frappez pas. Écoutez, il faut tout pour faire un monde. En tout cas, moi-même, je ne suis pas capable de tuer des animaux. Et déjà ça, et ne serait-ce que de faire du mal d'ailleurs, hein. Et déjà ça, c'est pas donné à tout le monde, malheureusement. Bref, j'arrête. Je sais pas pourquoi j'ai pris cette petite accent un petit peu bizarre à la fin de cette vidéo. Enfin, mais bon, c'est pas grave. Bon allez. Bisous, ciao ciao.